Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Baby Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité de ce 22 novembre 2024. On commence par Nicolas Pepe qui en apprend un coup dur pour lui, qui va être absent aux environs de 2 mois. Je dis bien 2 mois de blessure en raison d'une déchirure musculaire. Donc, on sait tous qu'il était vraiment précieux à Villarreal. Il était aligné à 11 reprises, il a inscrit un but, il a délivré 2 passes décisives et il s'est blessé lors du match contre Alaves. Voilà. Et il est atteint de blessure, on dit fémorale droit, jambe gauche, comme ça là. Donc, cette blessure est grave et ça a été confirmé par la presse espagnole. Et on dit qu'il aura une longue période de repos. Ce problème explique également son forfait lors des derniers rassemblements des éléphants. Voilà. Cette absence sera un défi pour Villarreal qui perd vraiment un élément clé de son dispositif tactique. Et puis aussi pour Nicolas Pepe, c'est une étape difficile qui nécessite patience et travail pour revenir à son meilleur niveau. Franchement, cette blessure, c'est vraiment un coup dur pour Nicolas Pepe, mais pour Villarreal, pour la Côte d'Ivoire, pour nous tous, on comptait sur son expérience et sa créativité. Bon, pour le joueur, cette période d'absence aussi, ça va être une opportunité de se reconcentrer avec ce que vous savez. Voilà, il est blessé, il va se reposer avec sa chérie Coco. Donc, il va revenir encore plus fort. Cependant, la situation souligne aussi la nécessité des clubs et des équipes nationales d'avoir une alternative solide en cas de blessure des cadres. Donc, on espère qu'il va revenir fort. On apprend aussi que la CAF a rejeté la réclamation de la Fédération guinéenne de football. Et cette demande visait à obtenir un repêchage qui permettra à la Guinée-Conakry de participer à la CAN 2025. Voilà. Donc, malgré les efforts, l'instance dirigeante n'a pas accédé à la requête. Et ce régime est fait aux derniers espoirs des supporters guinéens de voir l'équipe participer à une compétition. La Guinée devra donc désormais se concentrer sur les prochaines échéances sportives pour revenir plus forte. Et cette décision renforce l'importance de réussir sur le terrain car les recours administratifs ont peu de chances d'aboutir. Demandez à l'Africain, ils en savent quelque chose. Les préparatifs pour la CAN 2025 continueront donc sans la participation de la Guinée. Et c'est vrai que c'est une décision difficile pour la Guinée, mais ça souligne l'importance de la régularité sportive et de la performance sur le terrain. La frustration des supporters est compréhensible, mais cela devrait être une motivation pour la fédération guinéenne d'investir davantage dans le développement du football local. C'est reposer sur des recours administratifs montre une faiblesse structurelle qui doit être vraiment corrigée. On continue avec Manchester United qui surveille de près le jeune Mauro Dorgeles. Le jeune talent ivoirien Mauro Dorgeles est dans le viseur de Manchester United et son évolution est suivie de près. Il ne fait aucun doute que l'avenir lui donnera raison parce que c'est vraiment une pépite. Voilà. Le crack ivoirien continue de briller et il semble destiné à des grandes choses. Et vous, est-ce que vous croyez que Mauro Dorgeles va bientôt rejoindre un grand club européen comme Manchester United? J'aimerais le savoir en commentaire. Bon, il y a une de mes vieilles mains que je vais présenter son produit. Donc, voilà, pour ceux qui viennent aller au Maroc, là, si vous voulez vous saper dans les habits marocains, là, voilà ça. Donc, je vous laisse regarder la publicité et puis on va continuer. Vous êtes à la recherche d'élégance, de raffinement, de produits authentiques venus d'ailleurs. Découvrez Didis Vogue, votre boutique d'excellence. Nous vous proposons une large gamme de produits sélectionnés avec soin, tels que des boubous pour hommes et femmes, parfaits pour allier style et tradition. Les fameuses sandales artisanales du Sénégal, confortables et chic. Des senteurs envoûtantes de parfums de marque. En tout cas, tu veux sentir la crème, le chocolat, le café. Nos ouds arabes qui transforment votre sens seront disponibles. Sans oublier nos encens apaisants pour ceux et celles qui aiment la bonne ambiance. La poudre et la magie pour votre teint. Et des huiles essentielles naturelles pour sublimer votre peau et vos cheveux. Didis Vogue, c'est bien plus qu'une boutique, c'est votre porte ouverte vers l'élégance africaine et orientale. Parce que chaque produit raconte une histoire et chaque détail est une invitation au voyage. Donc, contactez-nous dès maintenant au 07 09 05 70 21 et faites-nous plaisir. La livraison, elle est rapide et satisfaction garantie. Relevez vos styles et laissez la magie de nos produits opérer. N'attendez plus, le luxe est à portée de main. Merci. Autre actualité, on a la 5 Mimosa qui a fait 1-1 contre le club de Isca et Internet s'interroge, je dis que un grand club comme ça peut même pas battre un promu. Qu'est-ce qui se passe réellement à la 5 Mimosa? Et il y a des gens qui disent que la 5 Mimosa c'est un champion de Côte d'Ivoire. Donc on espère voir cela. Aussi, du côté de Mouna FC, on a le directeur sportif, monsieur Moustapha Doukouré, qui fait les éloges de son entraîneur. Il dit, son entraîneur, c'est monsieur Oussou Israël. Il dit, monsieur Oussou Israël fait un travail formidable. Si Mouna FC est 3e du championnat, c'est grâce à lui. Mais Mouna FC vient de perdre aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. En plus, c'était un excellent tacticien.
c'est un bosseur exceptionnel. Pourtant, il reste sous-côté. Voilà, donc c'est un coach qui transforme des jeunes sans grande expérience en véritable machine de compétition. Et lui, son secret, c'est le travail acharné, stratégie de pointe et dévouement total. Donc, le supporter de Mouna et les amoureux du football ivoirien, est-ce que vous êtes d'accord des déclarations, monsieur Doucouré Moustapha, le directeur sportif de Mouna FC envers monsieur Ousso Israël. Voilà, donc on aimerait le savoir en commentaire. Aussi, on va vous faire un fait, voilà, en Côte d'Ivoire, Mali, on sait qu'il y a une rivalité pas possible qui existe même dans le domaine du sport. Mais savez-vous qu'il y a eu 32 rencontres, hein, voilà, et les Maliens n'ont que gagné 3 matchs sur les 32, les Ivoiriens ont gagné 21 matchs sur les 32, et il y a eu 8 matchs nuls. Le Mali, il a marqué 22 buts et la Côte d'Ivoire a marqué 58 buts. Voilà, donc il convient de noter aussi que en compétition officielle, le Mali n'a jamais gagné la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, cette rivalité n'a pas lieu d'être. On apprend aussi que le Celtic Glasgow et Crystal Palace veut recruter la pépite ivoirienne Bousmana Touré dès janvier 2025. Donc le club de Amabi n'est pas prêt à lui laisser partir. Et là, ils vont mettre beaucoup d'argent. En tout cas, à seulement 18 ans, le jeune talent impressionne déjà avec 9 buts et 4 passes décisives en 23 matchs. Et c'est une affaire à suivre. On espère qu'il va être transféré en janvier, pourquoi pas, ou bien en juin. De toutes les façons, les jours à Amabi de Bousmana Touré sont comptés. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour un autre journal des éléphants. N'oubliez pas de vous abonner. Et aussi, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la seconde chaîne MVP News où on traite les actualités ivoiriennes.